En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Révérend Gaëtan Piebi, pasteur principal des chapelles Rehoboth et des moissonneurs des églises en pleine croissance, cofondateur de la mission mondiale de l'évangélisation, Jésus-Christ est la réponse. Aujourd'hui la Bible qui a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, dans ces deux testaments, on parle d'une seule chose. Une seule chose. Une seule. Une seule. Il y a deux royaumes. Le mal et le bien. Dieu et le diable. Ils ont tous un seul intérêt. L'homme. L'homme. Et la seule attraction du royaume des ténèbres, du royaume des cieux. L'homme. L'homme. Les ténèbres. Dieu. L'homme. Dieu. Le royaume des ténèbres. L'homme. Lisez votre Bible. Après, il y a quoi? Rien. Le diable ne peut rien faire s'il ne possède pas l'homme. C'est ce que vous appelez la possession. Le mal ne peut pas croître si le royaume des ténèbres ne possède pas l'homme. Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas l'homme. Pourquoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Créons-lui un environnement où il doit régner et nous représenter valablement. Et on pourra apparaître, se révéler dans son caractère, dans sa manière de faire. Et Dieu vit que l'idée était très bien. Et Dieu créa l'homme. Il établit sur l'œuvre de ses mains. L'homme est la préoccupation du ciel. L'homme. Tout ce que nous appelons prospérité, argent, ce n'est que le salaire. Jésus a dit, l'ouvrier mérite. Ça veut dire, si tu comprends la pensée du patron et que tu fais les choses comme le patron le veut, tu auras un salaire, tu auras une promotion. Jésus, en partant, n'a pas laissé un gouvernement. Il a laissé l'église. Ok. Ok. Quand il est venu, il a travaillé 3 ans pour tout accomplir. Et au moment où il dit je m'en vais, la préoccupation des gens c'est, maintenant que tu es en train de partir, qui est le plus grand? Jésus est sage. Il appelle un enfant. Il dit le plus grand.
alobi moto monene doit être comme cet enfant. esengela za lokola mwana oyo. Et que le plus grand soit l'esclave de tous. Tikete moto monene azala moumbu ya bato nyonso. Il a réglé le problème. Il a réglé le problème. Ya bongisaki likambo. Simple. Na bopete nyonso na bopete. Et il a dit à l'église. Alobaki na iglesia. Attention. Bosala bokebi. Les gens de ce monde. Bato ya mokili oyo. Les grands de ce monde. Bato ya minene ya mokili oyo. Tyrannisent. Bango bazali ko benda. Opprime. Bango bazali ko nyogmona pas komona pamba ba mususu. Mais il ne faut pas qu'il en soit ici parmi vous. Yezala pe bongo te kati na bino. Faites ça. Papa zosala. Il a dit il ne faut pas. Et s'il a dit qu'il ne faut pas, pour éviter de faire un faux pas, ne faites pas ça. Il a dit allez-y dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà le rêve. Le Congo doit être un disciple. Amen. Amen, amen. Voilà le rêve. Donc le travail est grand. Tant qu'on n'a pas fait du Congo un disciple, de la RDC un disciple, du Centrafrique un disciple, on a échoué. Voilà notre rêve. Voilà notre mission. Ok, ok. Et aucun homme ne peut suffire seul. Alors Jésus s'est reproduit dans 12 apôtres, dans les 70. Après les apôtres se sont reproduits. Je peux prêcher l'évangile pendant 365 jours. Je ne gagnerai jamais le Congo. Mais si je me reproduis dans plusieurs personnes, je gagnerai le Congo. Faites ça. Ok. Ouvrez vos Bibles dans Lamentation. Lamentation. Chapitre 3, le verset 19 à 20. Je lis dans la version Parole de vie. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Pensez à mon malheur et pour moi comme un poison amer. Verset 20. J'y pense sans arrêt et je ne peux pas oublier. Et je ne peux pas oublier. Et je suis abattu. Proverbe chapitre 17 verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le même texte, je lis dans la version Parole de vie de Proverbe 17 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. De Pierre chapitre 1 verset 3 à 9. Je le lis dans la version Parole vivante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet,
Il nous a fait connaître. Celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. À partager sa propre gloire et sa puissance. Il nous a appelés à partager avec lui sa propre gloire et sa puissance. Ça c'est Jésus. Ok. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pouvez échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Verset 5. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Pour développer votre foi. Et pour lui adjoindre l'énergie morale, c'est-à-dire la force morale, et lui faire produire une vie active et fructueuse. Que votre énergie morale, que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Verset 6. À la connaissance spirituelle, à joindre la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Verset 7. Enfin, à cet attachement à Dieu, joindre l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Verset 8, très important. Si vous possédez ces qualités, si vous les développez sans cesse, jusqu'à en être rempli, elle ne vous laissera pas inactif et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue. C'est-à-dire qu'il ne voit pas plus loin que son nez. Qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Marc chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi j'ai choisi comme thème le pouvoir de la mentalité du possible. J'aimerais que vous compreniez que votre mentalité est votre allié pour le meilleur comme pour le pire. Votre mentalité est votre allié pour le meilleur comme pour le pire. Votre mentalité est votre allié pour le salut. Jésus a dit, allez
Enseignez-leur. Nous ne guérissons pas seulement. Nous ne prêchons pas seulement. Mais l'église a un rôle d'éducation. Éduquez-les. Éduquez-les. Qui on doit éduquer? Les nations. Les nations. Les nations. Éduquez-les. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Père vers les nations. Notre Père revendique le Congo. Notre Père veut voir le Congo le servir. Mais qui a reçu le mandat de former et d'éduquer? C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Mes amis, notre plus grand combat, c'est la mentalité. Nous avons un problème de mentalité. La mentalité. Le pouvoir et la mentalité du possible. Crois que c'est possible. Oui, c'est possible. À chaque fois que je viens ici, je pleure. Je dis, oh Dieu, quand est-ce que tu vas faire ça pour le Gabon? Ici au Congo-Brazza, je dis toujours à mes frères, vous êtes des rois. Hier, j'ai vécu une scène qui m'a fait couler les larmes. Juste à côté, on avait une cérémonie républicaine. Et juste dans la même salle, dans le même bâtiment, l'église se tient. Chez moi, jamais. Jamais. On aura demandé à l'église de renvoyer son programme pour que la cérémonie républicaine se tienne. Et ensuite, après, vous venez. Mais ici, je vis la garde d'honneur. Je vis le tapis rouge. Je vis le protocole. Les officiels rentrés. Et juste à côté, l'église est là. J'ai dit, oh Dieu, bénis le président Sassou. Qu'il vive, qu'il vive. Qu'il vive, qu'il vive. Chez moi, c'est pas encore possible. Mais j'ai une mentalité du possible. Je n'abandonne pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Il faut que nous comprenions de quoi il est question. La mentalité du possible. Vous savez, je vais donner une révélation importante qui doit changer nos ministères. Regardez-moi. Regardez toutes ces personnes ici assises. C'est qui? C'est qui? Oh, je sais, vous allez me répondre. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, chassant les démons. Oui, c'est la vérité. Mais n'oubliez pas, nous avons ici une portion de Congolais. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Chaque pasteur a une portion du pays qui vient l'écouter chaque jour. Chaque jour. Les politiques ont le peuple que lors des élections. Mais qui a le peuple?
Tous les dimanches. Tous les lundis. Tous les mardis. Tous les mercredis. Tous les jeudis. Tous les vendredis. Tous les samedis. Et tous les dimanches. C'est l'église. C'est l'église. Maintenant le problème, c'est qu'est-ce que nous sémons, qu'est-ce que nous bâtissons, qu'est-ce que nous inculquons, quel est le travail que nous faisons. N'oubliez pas, même le président n'a pas tous les jours le peuple. Mais nous, on l'a tous les jours. Donc, la question, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer. Faites comme ça. Tout le monde faites comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça. Ok. Alors j'ai dit, je ne condamnerai plus les autorités. Parce que même les ministres sont dans nos églises. Maintenant, aujourd'hui, la RDC a le président dans l'église. Attention. Docteur, attention. Ce n'est qu'une fonction. Il reste un disciple. Ce n'est qu'une fonction. Il reste un disciple. Ce n'est qu'une responsabilité. Il reste un disciple. Si nos mentalités ne changent pas, on va voir autre chose que ce que Dieu voit. N'oubliez pas, il est président. C'est une responsabilité. C'est un fardeau. C'est un disciple. Donc quand il vient à l'église, il vient prier Dieu. On doit respecter. Vous ne verrez jamais un président musulman n'est pas là à la Mecque ni à la mosquée. Il doit revenir à l'église, continuer à venir à l'église, et ça doit être normal pour nous. Merci de m'avoir permis de parler pour la RDC. Le deuxième doit comprendre ce qu'il attend. Que Dieu vous accorde le succès. Le succès. Le succès. La réussite. Et dites au pasteur, sa mission est double. Et nous vous soutenons. Pensez à moi. Pensez à mon pays. Actuellement, c'est pas facile pour nous. Mais Dieu m'a rassuré, on va traverser ça. N'oubliez pas, c'est un disciple. C'est un croyant. Il doit revenir toujours prier. N'ayez pas d'autre vision. Non. Non. Ne pensez pas à autre chose. Nous avons là la possibilité de mettre les fondations pour le futur. Seigneur mon Dieu, pendant que je traduis les rêves des autres, aie pitié de mon pays. Aide le Gabon. Pendant que je suis ici, tu sais ce que nous traversons. Tu connais mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Joseph a traduit le rêve des autres.
Na yango Joseph andimbola ki bandoto bato mosusu. Mais son rêve aussi devait voir le jour. Kasi ndoto na yepesa ke kokisama. Souviens-toi du Gabon. Kanisela mboka Gabon. C'est dans le nom de Jésus que je vais. Yana kombo na Yesu ndenga na bondeli. Je dis ceci dans mon introduction. Une personne ayant la mentalité du possible pense et croit que tout est possible. Elle détient de ce fait le pouvoir d'accomplir des miracles et de réussir partout. Une personne ayant la mentalité du possible pense et croit que tout est possible. Elle détient de ce fait le pouvoir d'accomplir des miracles et de réussir partout. Lorsque vous avez la mentalité du possible, vous n'allez pas échouer. Jamais. Jamais. Votre ministère réussira. Vous n'allez pas échouer. Notre grand problème, c'est un problème de mentalité. Et des fois, nous ne comprenons même pas ce que Dieu veut faire avec nous. Notre baromètre, ce n'est pas notre frère. Notre baromètre, c'est d'observer. Est-ce que je suis pleinement dans ce que Dieu me demande de faire? À quel niveau je me situe? Qu'est-ce que je fais l'année dernière? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire l'année dernière? Qu'est-ce que je dois faire cette année? À quel niveau je me situe? Ton frère n'est pas ton problème. Son option n'est pas ton problème. Ton plus grand défi, c'est toi-même. Marc 9, 23. Jésus dit, Jésus répondit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose, tout est possible à celui qui croit? C'est la version parole vivante. La version parole de vie dit, Jésus lui répondit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose, tout est possible pour celui qui croit? En d'autres termes, celui qui ne croit pas, rien n'est possible. Mais la grande question est celle-ci, croire en quoi? Si tu ne crois pas à ton appel, si tu ne crois pas à ton rêve, rien ne te sera possible. Rien ne te sera possible. Mais si tu crois à l'investissement de Dieu dans ta vie, si tu crois que Dieu t'a appelé, si tu crois que Dieu t'a équipé, si tu crois que Dieu est avec toi, si tu crois que Dieu est né pour cette génération, si tu crois, alors tu rentres dans le monde du possible. Mais si tu ne crois pas, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. J'ai écouté quelque chose qui m'a attristé. On ne peut pas vendre l'église. Mes amis, l'époque de l'esclavage est finie. Quel est ce pasteur qui va vendre et le bâtiment et les gens qui sont à l'intérieur? C'est-à-dire il n'avait pas le rêve, il n'avait pas de vision. Parce que Paul a dit, il y a d'autres qui prêchent pour le ventre. C'est la vocation du ventre. Oui. Le ventre les appelle. Il a dit aussi, il y a ceux qui prêchent pour la gloire. Oui, oui, la gloire aussi lance les appels. Les gens qui veulent être comme l'autre, qui veulent faire comme l'autre. Mais il y a d'autres dont la nécessité leur est imposée. Et Paul a dit, malheur à moi
Malheur à moi si je n'accomplis pas. Les gens qui sont appelés ont cette réalité. Si je n'accomplis pas, c'est un malheur pour moi. Si je n'arrive pas, c'est un malheur pour moi. Ils savent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas jouer avec la vocation. Ils n'ont pas le temps pour la distraction. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ce sont les gens qui rachètent le temps. Ils travaillent avec la notion du temps. Jésus a dit pendant que je suis dans le monde. Là déjà vous avez la notion du temps. Vous avez la notion du temps. Jésus dit pendant que je suis, c'est-à-dire pendant cette période où je suis, il dit je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Ça veut dire pendant que tu es vivant, accomplis la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Accomplis. Ça veut dire tant que tu es vivant, l'histoire n'est pas finie. Si l'histoire était finie, Dieu t'aurait ramené à la maison. Mais tu ne peux pas être vivant et commencer à faire des songes. Je me souviens à cette époque, c'est les vieillards qui ont des songes. Les jeunes gens ont des visions. Il y a une chose dans l'homme qui ne vieillit pas. C'est l'esprit. L'esprit ne vieillit pas. Un homme de vision reste jeune malgré l'âge qu'il prend. Il respire. Alléluia. Josué, 120 ans. Il respirait encore la conquête. Il dit bientôt je vais partir. Non. Il y a encore des territoires qui n'ont pas été pris. Il y a encore des territoires. Et il appelle qui? Une tribu qui était déjà rentrée. Vous là, vous êtes rentrés avant les autres. Prenez votre force. Aidez les autres à rentrer. Quand tu atteins un certain âge, avec l'expérience, n'oublie pas, ton esprit n'est pas vieux. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. La Bible dit, hein, Dieu est assis. Vous ne me comprenez pas toujours. La Bible dit, hein, Dieu est assis. Il dirige le monde avec la tête. Il dirige le monde avec la tête. La parole et la vision. Il est assis. Quelqu'un qui est assis, il sait qui il est. Il ne s'agite pas. Lorsqu'on atteint un certain âge, on est rentré dans un nouveau type de vocation. C'est la capacité d'encadrer et d'orienter. Ça, c'est le pouvoir. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Deuxièmement, une personne qui pense et croit que tout est possible est une personne dont la foi
n'est pas limité par les circonstances. C'est une personne capable de concrétiser ses rêves en toute saison, en toute saison, en toute saison. Moi j'ai l'habitude de dire, si j'ai pris une fois, le ciel ne réagit pas. J'ai pris 2 fois, le ciel ne réagit pas. J'ai pris 3 fois, le ciel ne réagit pas. J'ai compris que Dieu est préoccupé pour régler les problèmes des gilets jaunes. Donc tous ces anges sont là-bas en France. Alors qu'est-ce que je fais? Comme ils sont occupés pour régler les problèmes des gilets jaunes, je plie mes manches. Et je commence à faire ce que je sais faire. Et à mon bruit, Dieu va dire, ah, on a oublié quelqu'un. Il y a 7 des gilets jaunes. Il y a 7 des gilets jaunes. Mais Gaëtan est en train de travailler déjà. Un homme qui croit, réussit dans toutes les saisons. Nous, l'église, nous disons souvent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais nous sommes toujours en train de dire, il n'y a pas l'argent. Non, soyons quand même un peu logiques. Qui est notre Père? C'est Dieu, non? Répondez-moi. Oui ou non? D'accord. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu, non? Qui nous a appelés? C'est Dieu, non? Donc le type là va nous appeler. Et l'or et l'argent va nous manquer. Moi j'ai dit à Dieu, si tu es incapable, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas bien compris. Il a intérêt. Moi j'ai dansé pour moi dans le monde. Je ne l'ai rien demandé. Il est venu m'a sauvé. À cause, Ésaïe 53. À cause. Dites-le avec moi. À cause. Dites ça bien. À cause. Dites bien à cause. Du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Amen. Il est question de l'âme de Jésus. À cause du travail de son âme. L'âme, le domaine de la pensée. L'âme, le domaine de la volonté, du vouloir et du pouvoir. L'âme, le domaine des émotions. Le texte qu'on vient de lire dit ceci: la foi pour la foi ne produit rien. On doit adjoindre, c'est-à-dire associer à la foi la force morale, le moral. Un homme de Dieu qui a la foi, qui a un moral faible, n'ira pas loin. La force morale. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir l'onction, mais si là-dedans, tu es cassé, là-dedans, tu es cassé, tu n'iras pas loin. Jésus a dû travailler son âme. La Bible dit il rassasiera ses regards. Et l'œuvre
conjonction de coordination et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire une âme non renouvelée est un blocage pour la prospérité du ministère. Aucun ministère ne peut prospérer si celui qui est appelé ne grandit pas ici. Rien ne va prospérer. Et quand tu vois l'autre réussir, tu vas dire c'est la magie. C'est pour cela que l'église a beaucoup de frustrés. Pourquoi? Parce que la réussite de l'autre révèle ton incapacité. Et tant que la personne est vivante, tu ne vas pas la supporter. Parce que il est toujours en train de te révéler ton incapacité. L'ennemi de ton rêve, c'est toi. Mentalité, on doit grandir. On doit grandir. On doit grandir. Mais reste deux points. Une personne ayant la mentalité du possible est une personne de conviction et de décision. Sa volonté inébranlable et son moral d'acier lui permet de surmonter les épreuves, de déplacer les montagnes qui se dressent devant elle. Dans Marc 11, 22 à 24, Jésus a dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi. Ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, tout le monde ne parle pas au problème. Et les problèmes n'obéissent pas à tout le monde. Il faut être quelqu'un pour parler à la montagne. Si tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux pas. Si le ministère te tue, je te donne un conseil. Laisse tomber. Si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais crois que ce qu'il dit, pas ce que Dieu dit, ce qu'il dit, pas ce que Dieu dit, mais crois que ce que lui-même dit, que ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Comment veux-tu que les gens puissent croire en toi si toi-même tu ne crois pas en toi? Si toi-même tu ne crois pas à ce que tu dis. Quand je m'avance pour mettre ma main sur la tête de quelqu'un, je ne suis pas un acteur d'Hollywood. Non, non. Je crois. Quand je mets ma main sur la tête de quelqu'un, je crois à ce qui va se passer. Au moment où je vais ouvrir ma bouche, je sais qui je suis. Je ne fais pas du cinéma sur la tête des gens. La Bible dit, Élie était un homme. Vous lisez trop vite le texte. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais c'était un homme
kasi azali moto. Pourquoi il était un homme? Pour la azalaki moto. Il pria azalaki kobondela pour qu'il ne pleuve point pendant 3 ans et 6 mois. Il a regardé la situation. Il a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. C'est pour ça que Dieu lui-même dit c'est l'homme de Dieu. La femme a dit ceci à Élie. Je sais maintenant. Je sais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche n'est que vérité. Je sais maintenant. Vous savez. Elle venait de dire quelque chose. Il y a d'autres qui ont la parole de Dieu dans leur bouche, mais il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de vérité. C'est quoi la vérité? C'est l'évidence de la puissance de ta prière dans la vie de quelqu'un. Élie est un homme. Élie azali moto. Azalaki moto. C'est pour cela ma tête. Je ne le donne pas à n'importe qui. Ne touche pas ma tête. Si tes propres prières ne t'amènent pas le pain, ça ne m'amènera pas le pain. Si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, il faut être quelqu'un. Et regardez le Congo. Et dire à tous les malades, venez à moi. Venez. Venez. Et vous allez être guéri. Si quelqu'un dit, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Donc, ça veut dire, il y a prière et prière. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous devons tous développer la mentalité du possible. Je crois. Dernièrement, nous étions ici. Et puis nous sommes rentrés. Et nous sommes partis travailler. Et il y avait beaucoup de malades. Je regardais. Mon cœur était déchiré. La Bible dit, Jésus voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était comme des bergers qui n'ont point de brebis. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où il y a une foule, il faut un berger. Là où il y a un peuple, il faut un berger. Mais pas n'importe lequel. Je crois que en tant que francophone, nous avons l'onction pour changer le
monde francophone. Tozane pakolami ya kobongola mokili ya lokoto ya français. Si on invite chaque pasteur ici. Excuse-moi, pasteur Gustave, je finis. Si chacun passe ici, on va se dire waouh. Tout le monde. On peut faire l'expérience. Au prochain relèvement, on peut faire l'expérience. 5 minutes à tout le monde. On sera dans le waouh. Ok. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à piller l'enfer et peupler le ciel? Comment? On est si nombreux. On est puissant. On a l'onction. On a les dons spirituels. On a l'autorité. Je dis à Dieu, il y a quoi? Il y a quoi? On a recensé à Libreville. Libreville seulement. On est plus de 3000 églises. Et Libreville n'est pas influencé. J'ai pleuré, j'ai dit Dieu. Vous savez, je vous parle, Dieu est là. Je préfère 1000 fois que Dieu me prenne maintenant que de me laisser vivre le ridicule. Amen. Maintenant là, je suis prêt. S'il est incapable de d'abord me donner le Gabon. Quand je dis me donner, ça veut dire influencer le Gabon. Honnêtement, je vous parle devant Dieu. Je suis déjà né de nouveau, je suis sauvé. Amen. Il est mieux qu'il me prenne. Amen. Je ne peux pas respirer. Rêver. Je ne dors pas. Je réfléchis. Comment gagner une nation? Et Dieu va me dire, c'est impossible. C'est faux. Il n'y a pas le Dieu des blancs et le Dieu des noirs. Mets-moi ma vision. Mets-moi ma vision. Rapidement. Vous savez, j'ai dit à Dieu, ok, tu m'as parlé. Ça fait 10 ans. Je me suis tué à Libreville. J'ai dit à Dieu, ok, ok, je vais obéir. Mais je vais croire en toi pour l'impossible. Amen. Je vais croire en toi pour l'impossible. Vous savez, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible. Mais vous avez lu le texte, vous n'avez pas compris. Ce texte veut dire, demande à Dieu tout ce qui te dépasse. Amen. Amen. Comment voulez-vous que je prie pour Dieu? Quand j'ai la capacité de mettre même deux mangues devant mon portail, et quelqu'un passe, il voit mes mangues, il achète, et je paye 1 kilo de riz. Je vais demander à Dieu ce qui est humainement à ma portée. Impossible. Parce que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? La régie. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. On est tous d'accord. Alors je suis parti dans la présence de Dieu.
J'ai dit Dieu. Il y a un homme qui a sillonné l'Afrique. Lui seul. Donc ça veut dire qu'il n'y a que lui quoi. Oh, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai dit à Dieu, voilà ce que je veux. Ça là. C'est impossible. Pour moi. Humainement. Mais j'ai dit à Dieu. Montre-moi un seul évangéliste de la trempe de Bonke africain. Montre-moi. Montre-moi un seul. Montre-moi. Je veux voir. Montre-moi. Dieu m'a dit, c'est pas moi qui vous limite. C'est vous qui ne voyez pas. Vous ne rêvez pas. Aussi loin que s'étendra tes regards. Amen. Si tu me crois, je ferai. Je dis Dieu. Je crois. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Et j'ai commencé petit à petit. Dans mon pays. Pendant que tout le monde est convaincu que je suis mort. Pendant que tout le monde est convaincu que je n'ai plus d'onction. Je suis en train d'influencer l'intérieur du pays. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, si tu es raciste, je ne peux pas te servir. Parce que tu es le Dieu de blanc. Donc tu n'as rien à foutre avec moi. Notre problème, laissez-moi les images. On me voit déjà. Laissez-moi les images. Je suis venu parler à l'église. Ils m'ont regardé. Ils ont dit notre leader a perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Amen. Je les ai dit. 2018. 2019. 2020. On doit faire la dédicace de tous nos matériels. Et quand j'ai montré le matériel, la grande question c'est, on va trouver l'argent. Dieu m'a donné la sagesse. Je l'ai partagé au pasteur Gustave. Vous savez, l'argent, c'est juste la réponse. L'argent répond. C'est juste la réponse. Ne mourrez pas pour ça là. C'est juste une réponse. Et Dieu m'a donné la sagesse. Et nous avons commencé à épargner. Monsieur le ministre prédicateur, on a fait un dé, a été bloqué. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Nous parlons en termes de millions. Les collaborateurs sont là. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Entre 4 et 5 millions. 4 millions, 5 millions. Bloqués. On doit avoir au total 200 millions. Et 200 millions. Pourquoi voulez-vous que je demande à Dieu 100 000? 100 000.
l'argent, c'est vous, lui. Et je vais acheter les conteneurs. Je vais sillonner toutes les 9 provinces du Gabon. Quand j'ai fini, je viens ici. Je viens ici. Parce que j'ai mes frères ici. Les gens qui me consolent, qui m'encouragent. Je vais venir, je dis les frères. Notre rêve, pas mon rêve. Notre rêve est devenu réalité. Et après ici, je vais aller au Centrafrique. Vous savez, vous me regardez. Vous dites, waouh. Quel rêveur. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu affectionne les dingues. C'est pour ça que je mets le bishop Fernando Coutinho. Il devait être notre bon cœur. Il croyait Dieu comme un enfant. Quand je venais ici, je disais toujours, mettez-moi Coutinho. Je mets sa folie. Je me suis trop civilisé avec Dieu. Vous êtes trop civilisé. Trop éduqué, trop éduqué. Si Dieu dit soulève le pied, soulève le pied, soulève le pied. Je crois qu'on est tu ne trouves pas que tu perds ton temps à m'écritiquer. Tu perds ton temps à m'écritiquer. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, tu es en train de gaspiller l'énergie pour lui. Que Dieu vous bénisse. On doit gagner l'Afrique centrale. Dis à celui qui est à côté de toi, on doit gagner l'Afrique centrale. Merci d'avoir supporté ma folie.